Walter Elias Disney est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Il est le quatrième fils de Elias Disney et Flora Cole. Le nom Disney est originaire de la ville d'Isigny-sur-Mer en France. À l'époque, la famille vivait à Chicago sur Trip Avenue. En 1906, suite à une crise dans le bâtiment, Elias ne peut plus mener son entreprise de construction. La famille déménage alors dans une petite ferme à Marceline. En 1909, Elias tombe malade et vend la ferme. La famille déménage dans une petite maison louée. En 1918, lors de la guerre en Europe, Walt était âgé de 17 ans. Il se fit conducteur volontaire d'ambulance en France. En 1920, suite à son retour aux États-Unis, il chercha un job dans le dessin publicitaire, où il gagnait 50 $ par mois. En 1927, Walt produit Oswald le Lapin Chanceux, distribué avec Universal Pictures. Mais en février 1928, pendant un voyage à New York, Walt apprit qu'il perdit les droits de son personnage. Sur le train du retour, Walt inventa Mickey Mouse. Au départ, il pensa l'appeler Mortimer, mais sa femme Lillian n'aimait pas trop ce prénom et lui proposa Mickey Mouse. C'est en 2006 que la Walt Disney Company récupéra les droits de Oswald le Lapin Chanceux. C'est le 18 novembre 1928 que Steamboat Willie sort au cinéma. C'est la date d'anniversaire de Mickey Mouse. Steamboat Willie était une révolution pour l'époque, car c'était le premier cartoon sonore de l'histoire. En 1935, Walt veut produire Blanche-Neige et les 7 nains en long métrage d'animation. Jusqu'à ce jour, personne n'avait fait un long métrage d'animation et personne n'y croyait, excepté Walt Disney qui y croyait dur comme fer. Les studios manquaient d'argent et Walt hypothéqua sa maison pour pouvoir terminer son film. Le jour de la sortie au cinéma de Blanche-Neige, le 21 décembre 1937, ce fut un carton, et heureusement pour Walt. Il remporta même un Oscar avec 7 petits Oscars à côté pour symboliser les 7 nains. Walt Disney emmenait ses filles à la fête foraine tous les samedis, mais elles s'ennuyaient car le carrousel était prévu pour les enfants. Il mangeait des cacahuètes assis sur son banc, et c'est là qu'il eut l'idée de créer un parc d'attractions pour que toute la famille puisse s'amuser ensemble. C'est là qu'est né le premier parc d'attractions, parc à thème, Disneyland. Le parc a ouvert le 17 juillet 1955 et les visiteurs du monde entier venaient visiter Disneyland. Mais ce n'était pas gagné d'avance car personne n'y croyait et il a dû hypothéquer sa maison comme pour Blanche-Neige. Dès le premier jour, le parc a plu à beaucoup de personnes, malgré le grand nombre de problèmes dus au nombre de personnes dans le parc, car le parc n'avait pas prévu une assez grande capacité. Rapidement, Walt remarqua que les terrains voisins au parc étaient déjà pris et qu'il n'y avait plus beaucoup de place pour agrandir le parc. Il pensa alors à la Floride pour y implanter un parc plus grand et plus extensible. Il acheta un immense terrain près de Orlando. Malheureusement, Walt s'éteignit le 15 décembre 1966 à l'âge de 65 ans, avant le commencement des travaux du parc Walt Disney World. Bien entendu que le projet vit quand même le jour le 1er octobre 1971. Walt avait un projet, créer une ville du futur. Mais comme après sa mort, les Imagineers trouvaient le projet trop compliqué, ils en ont fait un parc d'attractions qui reprend son idée de base de ville du futur, Epcot. Walt Disney est à ce jour toujours l'homme ayant remporté le plus d'Oscars, avec 22 récompenses et 59 nominations. Bien entendu, je ne vous ai pas raconté tout en détail, ceci est un résumé des événements clés de la vie de Walter Elias Disney. Si vous voulez, je vous conseille le reportage Walt Disney, l'homme au-delà du mythe, qui raconte très bien la vie de Walter Elias Disney. Le reportage dure 2 heures et est disponible sur YouTube. Je vous mets le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Merci à tous. À très bientôt.